Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Salon des transitions professionnelles 2022. On parle formation, on parle accompagnement, on parle création d'entreprises. On parle aussi plus largement des méthodes, des synergies entre acteurs publics, acteurs privés, acteurs associatifs. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Acteurs Publics TV Michel Yeyel. Bonjour. Bonjour. Monsieur le directeur des politiques sociales à la Caisse des dépôts. On va parler avec vous CPF. Mais avant, première question plus large. On a l'impression, à écouter les différents intervenants, sur notre plateau, que tout s'accélère en matière de formation, d'accompagnement, de création d'entreprises. Il faut être réactif, il faut sans cesse réinventer les dispositifs d'accompagnement. C'est un constat que vous partagez ? Oui, la politique du travail et le travail en général, l'emploi, sont devenus ou est devenu une affaire de transition. Je reprends le thème du salon et de notre occupation de cette matinée. Parce qu'il n'y a jamais rien d'acquis. À tous les âges, les plus jeunes comme les plus avancés, on a des problèmes de compétences, d'adaptation à un marché du travail extrêmement évolutif. Et on est passé probablement de politiques de masse à des politiques beaucoup plus individualisées, prenant en compte, ce qui est plutôt heureux, les profils des individus, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, etc., et les besoins de l'économie. Alors c'est facile à exposer comme ça, c'est beaucoup plus difficile à réaliser au quotidien. Sachant qu'il y a des attentes, des besoins aussi, des attentes plus fortes vis-à-vis des acteurs pros dans ces trajectoires. Un mot, et plus qu'un mot, Michel Yeyel, si vous voulez bien, sur le CPF que vous portez, que vous accompagnez. Il y a une actualité, puisque vous avez, donc, compte personnel de formation, vous avez signé des conventions de partenariat d'abondement, c'est bien ça ? Oui, beaucoup d'acteurs se lient à nous. C'est la loi qui le prévoit, hein, ce n'est pas notre invention. Que ce soit des régions, des branches professionnelles, des entreprises. Il y a maintenant 10 000 entreprises. Pour abonder le CPF des salariés, en l'occurrence, de leurs salariés ou de salariés, ça dépend, parce que ce sont les salariés des entreprises, mais ce sont des habitants des régions, par exemple, pour mettre en œuvre des projets précis et autour d'orientations et de priorités qui leur sont propres, d'un public particulier, sur une action particulière, dans un secteur particulier. Et c'est ça qui donne de la force au dispositif. Il y a également des conventions, des partenariats avec des entreprises pour continuer, alors le CPF est bien connu maintenant, mais pour continuer à porter ces enjeux, à mener un travail de pédagogie, si je puis dire. Oui, pour simplifier la vie des entreprises, pour leur faire connaître le dispositif qui parfois peut leur paraître un peu lointain. On a passé comme ça une convention de coopération avec le MEDEF au niveau national qui nous permet de répondre aux questions de ses adhérents avec son aide, notamment les MEDEF territoriaux, et de faire en sorte que le système, il ne s'agit pas d'en faire la publicité, mais soit mieux approprié, plus simple, et que nous puissions nous répondre aux questions qui nous sont posées, alors qu'on n'a pas évidemment un collaborateur derrière chaque entreprise qui serait un petit peu lourd à porter. Pour toujours simplifier si nécessaire, sachant que le CPF, ça fonctionne, ça marche même extrêmement bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès qui a permis une véritable démocratisation de la formation tout au long des parcours pro, des parcours professionnels ? Ça nous semble être un succès puisque nous sommes au-delà des objectifs qui avaient été fixés au départ par le législateur et les pouvoirs publics. On a doublé le dispositif de formation en volume. Mais au-delà des volumes, le profil, j'ai coutume de dire que le profil du bénéficiaire du CPF a un peu changé par rapport à ce qu'était le profil des personnes en formation auparavant. On a désormais une moitié de femmes, 2/3 de bénéficiaires qui ne sont pas des cadres, qui sont notamment des ouvriers et des employés, plus de seniors, bref, des catégories qui étaient un peu plus éloignées de la formation professionnelle et parfois même de l'emploi, puisqu'on a 1/3 de demandeurs d'emploi dans les personnes qui font ce qu'on appelle le parcours autonome, c'est-à-dire qui se débrouillent seuls avec l'application, comme quoi elle est plutôt bien conçue, et qui trouvent comme ça la formation de leur choix, indépendamment, j'allais dire, de toute l'action extrêmement vigoureuse que Pôle emploi mène à nos côtés, en étant un des grands abondeurs, je reviens à votre question de tout à l'heure, du dispositif. La question des méthodes et des synergies qu'on met aussi en discussion tout au long de cette journée. Un mot, Michel Yeyel, si vous voulez bien, sur la régulation. Vous avez mené un travail de régulation sur les procédures d'enregistrement, sur la connexion aussi à France Connect. C'est bien ça ? On a mené une double opération de qualité et de sécurité. Oui. De qualité, puisque le but de la manœuvre, c'est quand même que les formations offertes répondent à des canons, non pas de la beauté ou de l'esthétique, mais de l'efficacité et de la qualité, à la fois pédagogique et au regard des besoins de l'économie. On a fait en sorte que les organismes
de formation qui sont sur la plateforme n'y accèdent pas de manière peut-être aussi facile que ce que certains auraient voulu, mais répondre à un certain nombre de critères, des critères d'ordre général, par exemple être à jour de ses obligations sociales et fiscales, c'est bien le moins, des critères professionnels, des critères de certification. Ça devient difficile, ça devient exigeant d'être un opérateur du CPF, mais cette exigence, elle est au service de celles et ceux qui en bénéficient d'une certaine manière. Et je pense que 99% des organismes l'ont bien compris. Lutte contre la fraude aussi, puisque malgré tout, la contrepartie du succès, ça a été à une échelle beaucoup plus limitée que ce qu'on dit, mais tout de même des comportements frauduleux et une gêne pour les usagers. Et donc on a renforcé, grâce à France Connect Plus, la sécurité des transactions, ce qui fait que lorsque vous utilisez en tant que personne physique ou individu le CPF aujourd'hui, lorsque vous choisissez une formation, lorsque vous vous lancez dans ce processus, vous êtes maintenant à peu près certain de ne pas être dévié de votre cible. Je disais France Connect, c'est France Connect Plus, effectivement. Oui. Dernière question, Michel Yael, sur la suite. Vous allez continuer de porter ce dispositif. Est-ce que vous allez élargir, de nouvelles formations vont être prises en compte? Ce qu'on va avoir comme prochaines étapes, outre l'extension du nombre d'abondements, notamment des entreprises, grandes, moyennes et petites, c'est l'arrivée du passeport de compétences, qui va être un des éléments assez fondamental du dispositif, qui va être ce que j'appelle un LinkedIn à valeur probante, donc qui va permettre à chaque Français de disposer de la totalité de ses références en matière de diplôme de l'éducation nationale, mais aussi de titres acquis dans le domaine de la formation professionnelle par le truchement du CPF. Puis un autre passeport qui est d'une nature un peu différente qui va arriver ensuite, qui est le passeport prévention, qui capitalisera tous les savoir-faire et toutes les formations suivies dans le secteur de la prévention des risques professionnels. Donc l'avenir du CPF est devant lui et d'une certaine manière, cette fusée à plusieurs étages n'a pas encore tout à fait atteint son orbite. Nous sommes toujours dans une phase de développement et c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus exigeant sur la qualité et sur la régulation. Une feuille de route 2023 très riche pour le CPF et plus largement pour vos actions à la Caisse des dépôts. Merci beaucoup, Michel Yael, d'être venu témoigner sur notre plateau et on vous retrouve pour une table ronde un peu plus tard dans la journée sur les enjeux de reconversion. Merci à vous toutes et tous de nous suivre. Vous pouvez retrouver sur nos supports toutes les interviews Regards croisés organisées ici à l'occasion du salon des transitions professionnelles 2022. À très vite.